Allez, on attaque la deuxième ronde de ce tournoi de Bad Very Sofen. Un tournoi, je vais vous donner peut-être un petit détail sur ce tournoi en plus. Ils ont la particularité d'avoir un tournoi senior, où il y a pas mal de joueurs en vrai. Donc pour les joueurs qui seraient intéressés. En plus, c'est hyper bien situé, vous êtes entouré de forêts, vous voyez même la montagne depuis cette ville. Une ville thermale, donc c'est plutôt pas mal, et il n'y a pas trop de monde en plus, donc on est assez détendu là-bas. Alors, cette partie, j'ai les blancs. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, les blancs, parce que je gagne pas grand-chose avec les blancs dernièrement. Mais bon, on a les blancs, et on est opposé à František Vrana, un joueur tchèque, 2128, petit elo, mais son max, c'était 2417, je crois. Maître feed, il me semble. Un joueur qui a un peu plus de 60 ans. Donc là, petite particularité aussi, hein, le premier joueur avait je pense un peu plus de 50 ans, là un peu plus de 60 ans, donc il n'y a pas que des jeunes, donc c'est plutôt pas mal aussi. Même si bien sûr dans le tournoi il y avait pas mal de jeunes. Autre indication, je crois que je suis à peu près numéro 8 ou 9. Le plus fort a à peu près 25-50, mais il avait déjà 2600, donc c'est un tournoi accessible. Et voilà, un peu tout ce qu'on peut dire là-dessus. Résultat, je me prépare. Je vois qu'il joue un peu des systèmes à base de D6, cavalier D7. Je prépare un petit peu, sans plus. Une petite idée, et on est parti. J'envoie des 4. Cavalier F6, C4. Et il va me surprendre en jouant C6 d'abord. Je suppose qu'il voulait m'inciter cavalier F3. Parce que sur les Slaves, je mets pas souvent le K en C3. Mais sachant qu'il jouait beaucoup de systèmes avec D6, j'ai joué KC3 quand même. Et il va jouer D6. Donc mon... Allez, on va dire... mon pari a été gagnant ici. Je joue E4, il fait E5. Il n'avait jamais joué dans ce ordre de coup exact. Alors bien sûr, on n'a pas envie de prendre. Ça, c'est un thème de stratégie que vous devez connaître dans les structures de pions. Dans cette configuration avec E4, C4, c'est très dangereux pour les blancs parce qu'on n'a plus de contrôle de la case D4, alors que lui, avec son pion C6, il a encore le contrôle de la case D5. Donc les noirs peuvent essayer de jouer sur ces deux cases. Pour reprendre le contrôle un peu au niveau des cases, il faudrait jouer C5, B4 peut-être. C'est pas si simple à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les noirs. Et j'ai préféré jouer D5. Alors bien sûr, hein, c'est pas le principal. Je crois qu'on peut jouer plutôt KF3 ou cavalier E2. Mais j'avais décidé de jouer un schéma avec D5. Il va me jouer fou E7. Une des idées des noirs qu'il avait déjà joué dans des parties, c'est d'échanger le fou en G5. Je joue F3, qui était le plan que j'avais choisi. Alors inconvénient, j'affaiblis énormément toutes ces cases noires hein, dans mon plan. Mais j'ai le centre. Et je vais essayer juste de sortir mes pièces, éviter les échanges et profiter donc de cet espace et de ce centre. Et il me fait cavalier H5 directement. J'avais regardé un peu des idées similaires, mais pas du tout cette position exacte. Je fais fou E3, avec l'idée sur fou G5 que j'ai le temps de jouer fou F2 de toute façon, et ensuite je vais essayer de chasser ces pièces avec mes pions. Il joue C5, donc il veut fermer la position. Je pense qu'il a eu peur aussi sur fou G5, une option c'était ça, mais je pense pas que je l'aurais joué. Parce que je trouve ça un peu dangereux d'aller piquer des pions comme ça. Mais peut-être c'est bon. À voir. J'aurais réfléchi en tout cas sur fou G5, sur fou F2 ou fou prend. Il joue C5, la question ne se pose pas. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder trop de lignes avant d'y aller. De toute façon, les lignes sont correctes. Une des deux est correcte. Donc pourquoi regarder tout avant? Je joue dame D2. Il peut plus jouer fou G5. J'espère évidemment qu'il me joue roc. Mais il va pas le faire. Il va jouer H6 pour jouer fou G5. Je joue G3 avec l'idée sur fou G5, F4. Il me joue le fou G5. Et là, je me plonge dans une réflexion. Parce que je me dis, il joue hyper vite. Pourquoi il joue hyper vite, ça, quoi? Parce que F4 a l'air bien. Je réfléchis. Et il y a une ligne qui m'embête. Et là, je pense que j'aurais pas dû réfléchir. J'aurais dû jouer à tempo. Mais je suis retombé dans mes travers, dans l'avant-capelle. Je sais pas, j'étais bien posé devant mon échiquier. Allez, je réfléchis. Et la ligne qui va m'embêter, c'est prise, prise. Alors, s'il prend, fou prend et dame échec, je crois que là, fou G3, cavalier prend, G dame F2. Si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est problématique pour lui. Donc, ce qui m'embêtait, c'était fou H. Je vais le mettre... ouais, non, on va laisser comme ça. Roi D1. J'ai pas envie de jouer fou F2 ici. Hein. Je veux garder les pièces. Et ce qui m'embêtait, c'était G5. Et c'est ça que j'ai pas su évaluer correctement.
Et c'est pour ça que j'y suis pas allé, parce que je trouvais qu'il récupérait vite la case 5 et que c'était pas si clair. Et il y a un truc que j'ai pas vu, parce que j'ai regardé cette ligne F5. J'ai été un peu plus loin quand même. Ici, ils sont fous, vous voyez, il est un peu embêté, il y a KF3 qui embête, donc il a envie de jouer un jour G4, mais je pense que le meilleur c'est KD7, il me semble, j'avais regardé cette ligne, ça, G4, cavalier prend, dame prend, et en fait ce que j'ai pas remarqué dans ces lignes-là, bon j'ai vu que j'allais faire fou E2, roi C2, et j'ai jamais remarqué une chose ici, c'est que ce pion était en prise. J'ai jamais remarqué qu'à un moment il était en prise. Et j'ai même pas regardé aussi qu'il y a des coups comme K et B5. Et l'ordinateur dans ces lignes-là nous donnera quand même un avantage. Je l'ai regardé après, là je vous le dis. Hein, j'ai regardé après. Parce que je voulais savoir si mon évaluation était bonne. Et en fait, mon évaluation, je pensais que les blancs étaient mieux. Par contre, je pensais pas que ce serait un si grand avantage. On verra ensemble. Mais j'ai pas voulu donner cette case 5. Donc j'ai décidé de jouer un micro-avantage en jouant un coup qui était pas bon. J'ai joué x3. En fait, j'ai toujours avantage d'espace, mais ça va être minime. Et j'ai perdu énormément de temps à réfléchir à F4 que j'avais prévu d'avance. Donc là, grosse erreur au niveau de la gestion de la partie. Après la première ronde, déjà, j'avais fait des petites erreurs. Ça commence à faire au bout de 2 rondes déjà, mais bon, c'est comme ça. Il va me faire KD7, ce qui veut pas échanger le fou. Bon, fou H3, l'idée, elle est claire. Hein. Je veux juste échanger mon mauvais fou, sortir mon KD, jouer sur mon petit avantage d'espace. Voilà. Pas si simple après à manœuvrer. Et lui va jouer le plus solide, KD7. Malin. Il aura toujours des menaces à un moment si je me développe de petites découvertes. Prenons un exemple. Fou attaqué. Des coups intermédiaires comme ça. Donc attention à pas se prendre une bêtise. Et là, je vais réfléchir pendant à nouveau 10 minutes à ça. Et au bout d'un moment, je vais me rendre compte que ça a l'air complètement stupide. Pour de multiples raisons, c'est qu'il a plein de coups pour défendre ici. Et je vais finir par jouer le coup le plus mauvais de la position. En termes de stratégie. Je vais jouer fou prend, donner la paire de fous. Pour un avantage microscopique. Et je vais jouer KE2. Et on va se diriger vers une finale, parce qu'il va m'échanger. Et jouer G6. Pardon. Qui a l'air tout à fait correct. Et alors là, je peux pas vous dire autre chose que j'étais dégoûté de la manière dont j'ai joué. Je dis mais t'es bête, t'aurais dû jouer F4, etc. Je pense que beaucoup de joueurs se reconnaîtront dans cette attitude où on commence à un peu se dire, se parler à soi-même en se disant t'es bête, cette position tu vas jamais la gagner. Là j'ai l'impression que pour les noirs c'est hyper simple à jouer. Bon par contre j'ai quand même l'impression que je suis un tout petit peu mieux à cause du cavalier en H5 qui va certainement devoir retourner en G7. Mais ouais, je pensais que c'était déjà contre un bon joueur, en tout cas nul rapide quoi. Donc pas content de ce que j'ai fait. Mais bon, on reste positif, ça joue encore, il y a encore des pièces. Je joue G4, il joue G7 et je joue tour G1. Alors pourquoi tour G1? C'est je veux éviter qu'il puisse jouer F5, vous voyez, parce que quand je prends, il y a clouage. Résultat, il joue A6, menace B5. J'avais absolument pas envie de lui laisser B5, donc je joue A4. Problème, il me joue A5. Aïe aïe aïe, les lignes se ferment, hein, ça sent la forteresse. Je la sentais pas bien. Je joue H4, il fait F6, aïe aïe aïe, il bloque vraiment tout. C'est terrible. Tout est bloqué, à un moment il pourra peut-être jouer G5, je me dis oh là là, pas terrible. Je fais tour A3 avec une idée tour B3. Et dans cette position, je vous laisse réfléchir, mais que faut-il faire? C'est ici qu'il va commettre l'irréparable. Ah, je spoil un peu, hein. Mais il va commettre vraiment l'irréparable. Qu'est-ce que vous faites pour défendre cette position? Allez, vous aurez eu le temps de mettre pause. Mais ici, je pense, en tout cas, pendant la partie, j'étais persuadé qu'il fallait jouer B6 ou tour B8 pour mettre le pion en B6. Pourquoi? Pour ne pas me laisser la case B6. Parce que ça attaque le pion D6 et il va commettre l'irréparable en jouant roi E7. Et après tour B3, tour B8, tour B6, il est un peu fixé. Et il s'en est pas rendu compte. Il va jouer KE8. Et là, maintenant, je vais à la rupture. Et ces pièces sont, vous voyez, bloquées les unes par les autres. Le roi, il est bloqué à la défense ici. Le cavalier bloque la tour. Le cavalier bloque le fou. Tout est bloqué. J'envoie G5. Je calcule tout ça.
Roi F6. Là, j'hésite entre tour G1 tour G2. Je me dis que des fois, tour G2, il y aura peut-être un fou H3. Peut-être tour H1 rentré peut être un problème. Je joue tour G1. Alors, surtout pas tour G3 parce que je vais avoir des cavaliers G3 dans mes possibilités. Il fait G5, défend. Et je joue cavalier G3. Je menace d'arriver avec le K en F5. L'idée, c'est que quand il va prendre, mon cavalier va avoir la case E4 et je vais attaquer tous les pions. Et du fait de l'activité de mes tours, je peux être gagnant. Il tente G4. Là, au début, j'avais calculé, que je dise pas de bêtises, parce que le temps passe vite, mais j'avais calculé cavalier F5, je crois. Attendez, que je dise pas de bêtises, parce que j'ai fini par ne pas jouer cavalier F5 pour une raison. Oui, voilà, j'avais vu ça. 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 Tour là. Je me disais, c'est pas mal. J'ai vu ça. Et là, j'ai loupé le coup. Je l'ai pas vu. J'étais là et je calculais. Je me disais, mince, c'est pas si simple. Parce qu'il va avoir F2. Et j'ai loupé le coup de verrou. Que vous saurez sans doute trouver. Cavalier D1, cavalier F2. Et ça gagnait très facilement. Et là, on voit ce qui se passe dans mes parties. Que c'est déjà passé à Capelle un peu. Problème de calcul. Hein. Petit problème de calcul ici. Et je finis par jouer F4. Alors qu'F5 était vraiment mon intention de loin. Et je fais pas confiance à mon instinct. Ou mon calcul me fait me détourner de mon instinct. F4, ce qui est un bon coup aussi. Hein. Mais là, il joue tour H3. Mange. Et là, pareil. J'arrive ici et je me dis, attends. Ici, tu as deux options. Cavalier E2, KF4. Mais je vois une astuce qui est un peu embêtante. Et après, je me dis, mais t'as KD1, cavalier F2. Et là, je vois une astuce dont je vais plus me souvenir même après la partie. Mais KD1, KF2, l'avantage, c'est que ça attaque la tour. Et j'ai vu un truc. Je saurais même plus quoi, parce que j'ai pas su le dire même après la partie. J'ai vu un fantôme, je pense, qui a fait que finalement, j'ai quand même joué KE2. Et heureusement pour moi, il a pas vu l'astuce. Lui, il a joué cavalier F6. Il a joué roi F6, qui est une erreur. Mais après KF6, KF4, menace la tour. Menace mat. En fait, il a tour prend G3, prise, cavalier là. J'ai vu ça et je me suis dit que ça allait être pas si simple à convertir. Mais j'ai laissé ça. Donc là, vraiment, kata sur kata. Heureusement, il fait roi F6, cavalier F4, tour H2. Et là, nouvelle kata. Je me dis tour F1, ça doit gagner facile. Mais je me dis, allez, E5, ça a l'air de mater. Je calcule, roi prend, tour F1. Et là, je vois qu'il a une défense. J'ai plus beaucoup de temps, j'ai beaucoup réfléchi, on est en Zeitnote tous les deux. Et à nouveau, je vais me dire, ah, il y a forcément quelque chose. Et ben en fait, il a une défense, qui, heureusement, il l'a pas vu, mais prise, tac. Je menace mat des deux côtés, c'est ça l'idée, bien sûr. Et là, bon, vous pouvez trouver son coup, il est pas si difficile, hein, on veut défendre ces deux cases, donc le bon coup, c'est ça. Mais ça a l'air perdant, parce qu'on se dit, waouh, découverte, abandon. Mais en fait, il n'y a pas de bonne découverte. Il y a toujours une défense. Et le meilleur, du coup, c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. On vérifiera ensemble. Et j'ai vu fou F5 dans la partie, je me dis, ouais, il doit y avoir un cavalier H5 ou un H3 ou quoi. Il n'y a rien qui marche. Résultat, heureusement, il me fait roi F6 et là, c'est terminé. Parce que mon cavalier rentre et je fais plein d'échecs et je mange le fou. Bon, là, après, c'est juste une fin de partie tranquille. Mais vous voyez, calcul vraiment pas bon. Je gagne la partie, mais catastrophique, quoi. Donc voilà pour cette deuxième ronde du tournoi de Bad Verishofen. Alors, mauvais choix, je pense, début de partie. Pareil, un manque d'expérience. Bon, je connais les plans, mais peut-être manque d'expérience aussi dans les positions. Mais je connais, mais il y a des choses qui me paraissent pas claires, quoi. Et on va voir, hein, l'ordinateur lui donne l'avantage, mais pour moi, ça paraissait pas du tout évident. Allez, on y va pour le bilan. Je l'envoie d'abord. Je vous change la vue après. C'est parti. Et j'ai joué à 88, on voit que c'était pas beau. Et vous voyez, j'ai un bon avantage dans l'ouverture que je rends. Bon, ça reste correct, hein. Et bon. De très bon, joué à 24-50, ouverture 96, 85 et 100% la finale. Merci, j'ai joué à 100% la finale, j'ai fait au moins 5 erreurs dans la finale, c'est ridicule. Ok, on ne dira jamais assez que ces trucs sont vraiment pas bons. Hein. Si vous voulez une vraie analyse, demandez à quelqu'un de fort de vous analyser la partie.
Ok. Alors je vous montre quand même hein, ce truc. Ah, il met douteux sur mon coup, c'est ridicule. C'est un des meilleurs coups. Vous voyez ça? Il préfère déjà les noirs ici. Hein. Vous voyez l'analyse avec ma tête quand même? Oui, pardon. J'ai changé la vue, tout va bien. Pas que je fasse... je vous laisse pas voir. Et D5, il aime pas, alors que c'est un très bon coup, un D5. Un douteux, ça paraît complètement stupide. F3, il dit aussi que c'est douteux, mais je pense que c'est un bon plan. Ouais, et ça, c'est l'erreur. Ici, il doit jouer H6. Alors, fou G5, c'est à voir. Hein. Est-ce que je peux prendre en G5? Donc ça, c'est la grande décision à regarder. Mais à mon avis, c'est trop dangereux. Ouais, Dame H4, hein, visiblement, vous voyez. Oh, vous pourrez vous amuser à analyser si vous avez envie. Hein. Il joue C5, Dame D2, et voilà. Et là, bon bah voilà, F4. Hein. Et G5 était le coup qui m'embêtait. J'avais regardé E5. Ça par contre, j'ai absolument pas compris. Hein. Je pensais que les noirs, ils étaient très contents de cette position. Hein. Mais prendre le fou de case noire, ça paraît tellement idéal pour les noirs. Après, je me fierais plus à mon instinct ici, au sens où une Est indienne, vous savez, l'Est indienne, c'est toujours 0,70, 0... Bon, peut-être plus autant dans les grandes lignes, mais il y a des grands avantages, mais souvent les noirs gagnent quand même, quoi. Ok, on est d'accord. Peut-être si on calcule vraiment bien ici, les blancs sont proches d'être gagnants. Moi, j'ai regardé surtout F5. Ouais, et là, G4, et ça... Hein. Et là, ouais, alors B5, c'est peut-être juste 3 E7. Hein. Pas si simple, hein. Il y a un beau verrou. Hein. On a l'impression qu'il y a un verrou avec F6 et que fou D7 à 6 B5 va arriver, quoi. Et sinon, la ligne, pour montrer ce que moi j'avais regardé, c'était ça, mais j'ai jamais vu que lui était en prise. C'est-à-dire ici, voilà, je peux prendre lui. Mais même ça, je trouve que c'est pas si simple à gagner. Ça me paraît pas évident. Ce cavalier est monstrueux. Enfin voilà, du coup, je fais l'erreur. Pour l'ordi en deux, du moins. Je rends la moitié de l'avantage. Et là, la catastrophe. Hein. J'avais regardé seulement ça. Mais voilà, j'avais vu ça. Entre autres. Et à un moment, je me fais chasser. C'est ça qui m'a fait reculer. Je me suis dit, mais c'est stupide ta ligne, Anthony. Mais peut-être c'était même plus intéressant que ce que j'ai joué. Et j'ai fini par jouer une horreur. Donc 2 points d'interrogation de suite en partie lente. On est beau. Ouais, et là j'ai plus rien. Hein. Ok, peut-être ici il a mieux que de prendre, mais c'est humain pour lui de tout échanger. C'est un micro mieux ici, mais moi je pense qu'il y a vraiment des forteresses dans ces positions. Ouais, et donc là, je suppose que B6 c'est le bon coup. Peut-être Grand Rock aussi, mais... Et peut-être 3 là. Ça a l'air très solide. Mais l'erreur arrive. Et vous voyez, ici, j'ai un bon avantage maintenant. Et là, certainement, le meilleur, ça doit être d'aller jusqu'en A8 pour me chasser. Alors peut-être prendre comme ça, vous voyez, comme ça. Et là, KC7, c'est ça le truc qu'il faut jouer. Alors les blancs ont des chances maintenant, mais je pense que c'est ce qu'il faut jouer. Alors lui, il dit douteux, G5, mais j'y réfléchis dans la partie, je pensais que c'était vraiment le meilleur coup. Hein. J'ai hésité à jouer des G3 pour jouer H5 et jouer à case F5, mais ça me paraissait juste être forteresse. Là, il faut avoir une bonne machine. Ouais. Il y avait F5 comme coup. Ça, c'était l'autre ligne que j'avais vue. Je ne l'ai pas dit à analyse, mais ça, c'était je pense que les blancs ont de bonnes chances de prendre un bon avantage. Et là, on va voir la ligne que j'avais vue. Ouais, et G4, c'était l'erreur. Mais bon, en même temps, c'est difficile pour les noirs. Et là, qui est F5. Hein, c'est ça que j'ai mal calculé. Alors, il y a d'autres lignes, hein, mais ça, c'était ma ligne principale. D'ailleurs, l'ordi disait tour B6, je crois, meilleur. Et j'ai pas vu qu'il y avait des 1 ici, qui je pensais très très fort. Je remonte. Voilà. Et au final, ici, je vais faire la bêtise à nouveau. Je vous montre quand même la ligne de cavalier là. Et tout reprend G3. Il donne que 0,80. Hein, c'est pas si simple. En plus, bon, cet ordi, il faut se méfier. Ouais, et là, l'erreur 5, roi 5. Et là, ok, KE4, ça va, mais tour F1, c'est l'erreur. Et fou F5, tiens la baraque. Et vous voyez, là, j'ai plus qu'un coup. Alors que dans cette position, tous les coups gagnent, quoi. Genre, tour F1, KD3, c'est vraiment très simple à jouer. KD3, E5, ça a l'air très très simple. Mais en fait, je fais une erreur, mais en pratique, ça me donne la victoire tout de suite, quoi. C'est ça qui est marrant. Bon, et puis là, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà pour cette partie, deuxième ronde. On se retrouve à 2 sur 2. Après 2 parties pas terribles, donc il va falloir élever le niveau, hein, sinon ça va mal se passer. En tout cas, la réussite est là, et j'ai gagné une partie avec les blancs, ce qui fait plaisir. Voilà.
J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, cette petite analyse. J'essaye de pas faire trop long, mais c'est difficile de faire moins de 20 minutes. Je sais que les gens aiment bien les vidéos courtes, mais c'est des parties lentes. Il faudrait que je prenne 2 heures normalement si je veux aller dans du détail. Bon voilà, on se retrouve très bientôt pour la ronde 3. Comme d'habitude, hein, partagez, likez, commentez, etc. Abonnez-vous, j'ai besoin d'abonnés. Mais même si ça monte hein, un petit peu, chaque vidéo. Voilà. Et puis, on continue sur ce tournoi. Et on espère, bien sûr, jouer de plus forts joueurs dans les prochaines rondes. Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 3. Bonne journée à tous.